on te coupe les cheveux. Tu vois qu'on te rase les cheveux, tu te débats et on te rase les cheveux contre ton gré. On te vole tes cheveux et tu ne sais pas ce que cela signifie. Dans la réalité également, parce que certains peuples se rasent les cheveux lorsqu'ils portent un deuil, on t'a plusieurs fois rasé la tête et parfois malgré tes réticences. Des esprits méchants, des personnes mystiques, des sorciers vont user de cette pratique pour dépouiller les enfants de Dieu de toute leur gloire. Les cheveux coupés dans la sorcellerie, ils ne pourront jamais être remis en place. Ils ne pourront plus jamais être rattachés à la racine. Quelqu'un que tu ne connais pas dans la vie physique vient te raser les cheveux. Cette personne vient te prendre tes cheveux brutalement et elle part avec dans tes songes. On te rase la tête par la force. Tu ne reconnais pas la personne qui le fait, mais tu te réveilles très perturbé. C'est l'attaque pour te voler spirituellement. Ces pouvoirs veulent te diminuer. Ces démons cherchent à te faire perdre une position, à te rendre faible, à te dépouiller. Lors de retrouvailles ou pendant un séjour familial chez des amis, tes enfants se sont fait raser les cheveux à ton insu par une personne douteuse. On a voulu diminuer leur accroissement, leur évolution, leur rayonnement et même leur vie. Leur étoile a été décelée, attaquée, emprisonnée par ce détecteur d'étoiles. Quel est ce pouvoir qui te poursuit avec la rétrogradation? Certaines personnes vont se retrouver avec des touffes de cheveux en moins au réveil. On leur a rasé une partie de leurs cheveux. Des coiffeurs mystiques vont collecter les touffes de cheveux pour un but démoniaque. Tu ne peux pas regarder passivement le diable s'agiter dans ta vie. C'est la guerre spirituelle. Endosse ton armure de feu et de sang et fais-toi entendre ce matin. Tu pries pour une cause juste. Tu dois chasser le diable et combattre tous les esprits mauvais qui travaillent pour lui dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. À compter de ce jour, je déclare qu'ils n'arriveront plus à étouffer les étoiles dans ta maison. C'est le jour où toutes les attaques démoniaques contre ta destinée, contre celle de ton époux, de ton frère, d'une personne de ton entourage s'arrêtent. Au nom de Jésus-Christ, tes prières deviennent des pierres et tes prières vont jusque dans la direction de tes ennemis. Ils sont atteints aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit te soutient dans cette guerre. La victoire est assurée. Tu ne souffriras plus en temps d'abondance. Parle à l'Esprit de Dieu. Shataba, Kuntaba, Shataba, Mande, Kataba, Yakorobo, Shataba, Soprama, Loba, Sopalia, Lekonta, Rakatumaya, Shuntabaya, Kerebo, Landadada. Ces puissances maléfiques qui te rasent la tête peuvent prendre l'apparence d'un familier. Elles peuvent porter l'image d'un proche. Mais tu n'accuses personne aujourd'hui. Nous ne luttons pas contre des êtres physiques, mais contre les puissances ou les démons qui se cachent derrière ces actions. Au nom de Jésus-Christ, la toute-puissance de l'Éternel s'exercera contre tes ennemis aujourd'hui et tu auras la victoire. Cette prière ne laissera pas le diable en paix. Au nom de Jésus-Christ, tu te retrouves dans cette situation de détresse aujourd'hui parce que ta prospérité t'a été volée par le diable lors de ces tonsures maléfiques de cheveux. Agis dans la prière. Bien-aimé, toute chose que tu entretiens bien ne te quittera jamais. Cette activité démoniaque ne se séparera jamais de toi si tu ne réagis pas. Si tu constates souvent que tes cheveux sont rasés par la force dans tes songes, si dans ta vie, par tradition ou par coutume, tu es poussé à te raser la tête sans avoir un mot à dire, c'est parce que tu as un bon système de cohabitation avec les esprits de sorcellerie. Tu es resté passif devant cette situation qui te détruit. Livre la guerre qui obtiendra ta délivrance. Si tu veux expérimenter la délivrance, alors parle comme Dieu a parlé lors de la création. Non pas dans ton cœur, tu parles à haute voix. Au nom de Jésus-Christ, tu es associé avec des personnes dont tu ne connais pas l'histoire. Tu t'associes avec eux dans la prière, dans les affaires, dans des aventures sentimentales. Tu manges avec eux et la nuit, l'esprit qui œuvre pour eux vient te raser la tête de force. Comment sont-ils devenus très riches du jour au lendemain? Où trouvent-ils leurs moyens de subsistance alors qu'ils ne se battent pas pour? Toute cette fortune affichée, d'où vient-elle? Il y a des détecteurs d'étoiles autour de nous. Ils sévissent, ils réduisent des innocents à néant. Cette intercession vient changer les faiblesses qui t'ont été infligées par la sorcellerie en une force qui durera à
toujours. Au nom de Jésus-Christ, allez, prie. Mon Dieu met en place un processus divin de sortie de prison en ta faveur. Ne sois pas distrait, sois disposé et concentre-toi dans cette prière. Déclare à haute voix jusqu'à obtenir la victoire qui apaisera ton esprit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'ai étudié l'histoire de Samson dans la Bible. Son nom Samson signifiait petit soleil. Cet homme était destiné à prier et sa force, son autorité résidait dans ses cheveux. Samson a perdu ses cheveux à cause du péché. Samson est devenu esclave. Samson est devenu aveugle lorsqu'il a perdu ses cheveux. Mais l'Éternel lui a accordé une seconde chance. L'Éternel t'accorde une seconde chance aujourd'hui. Mon Dieu ne renonce jamais à faire ton bonheur. Peu importe celui qui te poursuit, peu importe que tu es cédé par ignorance ou par faiblesse, si l'on t'a rasé les cheveux, que tu te tournes en vérité vers l'Éternel, il te montrera l'issue de cette oppression démoniaque. Lorsque Samson s'est repenti de son péché, ses cheveux ont repoussé et il a repris le dessus sur ses ennemis. Que tous tes cheveux volés repoussent. Que l'objet de ta force, l'objet de ta gloire, de ton autorité, l'objet principal de ta destinée, qui t'a été retiré, qui t'a été coupé à la racine, qui t'a été volé, ressuscite et repousse maintenant au nom de Jésus-Christ. Tes cheveux enterrés par le sorcier, ils repoussent et tu arrives à obtenir tous les accomplissements dont tu as été privé jusque-là. Tes cheveux repoussent. Cette branche de stabilité, d'évolution, de santé divine qui a été rasée dans ta vie, elle repousse immédiatement. Car le tronc, je dis bien le tronc, est encore en place dans ta vie. Les racines, elles sont encore en place dans ta vie. Jésus-Christ de Nazareth est encore en place dans ta vie. La gloire de ta vie repousse très vite au nom de Jésus-Christ. Déclare-le avec vie. Ici, aujourd'hui, il ne restera aucune trace de cette sorcellerie au niveau de tes cheveux. Aucun souvenir palpable de cette activité diabolique ne demeurera dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'on t'ait rasé la tête en songe ou dans la réalité, contre ta volonté, usant de faux prétextes, tes cheveux repoussent comme ceux de Samson ont repoussé. Alléluia. J'ouvre ce matin avec une grande joie le cercle d'intercession prophétique dénommé cascade de déclaration pour anéantir le détecteur d'étoiles qui rase les têtes dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alors le thème de notre rendez-vous de ce jour est donc connu. Tous mes cheveux repoussent au nom de Jésus-Christ. Et le texte qui nous conduit dans l'intercession est le suivant. C'est un texte relatif à Samson. La Bible déclare: elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Juge 16, le verset 19. On nous a trop menti. On nous a trop volé. On nous a trop endormis. On nous a trop fait peur. On nous a rasé les cheveux à notre insu. On nous a rasé les cheveux sous des faux prétextes. On nous rase la tête dans les songes. Mais l'Éternel, notre Dieu, nous a promis de nous remplacer. Les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le azim et le gazam, c'est le temps des déclarations, c'est le temps des combattants, c'est le temps de la guerre. Tu ne te tairas pas. Tu parleras comme Dieu au moment de la création et tu déclares mon Dieu et mon Père, tu es bon et tous les matins la bénédiction sort de ton trône jusqu'à moi. Oh papa, tu as été le refuge de nos pères et tu ne les as jamais déçus. Tu nous offres la délivrance ce matin comme un cadeau. Éternel mon Dieu, je me couvre et je me cache dans le sang de Jésus-Christ, ainsi que ton peuple caché dans le sang de Jésus-Christ. Je viens proclamer que nous détiendrons la coupe des victoires au nom de Jésus-Christ. Satan est anéanti en face de nous. Son armée est anéantie en face de nous. Ses acolytes sont anéantis en face de nous. Ils ne peuvent plus rien. Ils ne diront plus rien. Ils ne feront plus rien. Et nous déclarons: Éternel, au nom de Jésus-Christ, que tous les autels de sorcellerie, de la maison de ma mère, de la maison de mon père, les autels
qui ont retenu mes cheveux pour réclamer le travail de mes mains, la prospérité, la gloire, l'honneur dans ma vie et dans ma descendance, que ces autels soient détruits par le feu du Saint-Esprit. Je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les abats au nom de Jésus-Christ. Akatamayama, Rebobo, oh papa, je parle aux esprits ce matin au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez mis vos mains sur mon mariage, vous qui ne voulez pas que je rentre ou que je reste dans un mariage, vous qui me rasez les cheveux nuit et jour pour que mon mariage soit une chaudière, que vos mains soient coupées et que vos autels soient incendiés au nom de Jésus-Christ. Je saccage tout le matériel utilisé pour raser la gloire dans ma vie, dans celle de mon époux, de mon épouse, de tous mes enfants naturels et spirituels. Je les noie dans le sang de Jésus-Christ. Qu'ils soient brisés, qu'ils soient brisés, qu'ils soient brisés au nom de Jésus. Allez, bats-toi, 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 bats-toi. C'est la guerre. Allez, prie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute porte ayant fermé un domaine de ma vie dans la sorcellerie, dans l'occultisme, par un mystique, par le démoniaque qui rase les têtes de ma maison, s'ouvre maintenant. J'ouvre la porte de ma fertilité, la porte de ma productivité, la porte de ma fécondité, la porte de mon progrès, la porte de mon succès, la porte du déblocage financier. Et je sors de là avec mes cheveux, les cheveux de mon époux, de mon épouse, de tous mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Éternel, éternel, je crie haut et fort. Plus d'activité de tonsure diabolique sur mon âme, plus de tonsure diabolique sur mon esprit, sur mon époux. On ne nous rasera plus la tête. Mon époux, mon épouse, mes enfants, ma maison, mon travail, mon ministère, mes finances et mes sources de revenus ne seront plus jamais rasées au nom de Jésus-Christ. C'est le combat. Tu refuses de faire la publicité de la sorcellerie par cette vie misérable. La sorcellerie ne touche plus jamais à ta tête. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, déclare-le vigoureusement et prie. Prie jusqu'à remporter la victoire de ce mercredi. Au nom de Jésus-Christ, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. De nuit comme de jour, personne ne viendra promener sa main sur ta tête, collecter tes cheveux, te raser la tête. Prie ce matin, ce midi et ce soir. Et à ces points de prière, ajoute les tiens. Fais descendre une cascade de déclarations au nom de Jésus-Christ. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Rendez-vous vendredi pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes sous le puissant mandat de la seconde gloire. Selon AG2, le verset 9, cette année, nous récupérons plus que nous avons perdu. Au nom de Jésus-Christ, priez. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez. Priez, priez. On ne te rasera plus la tête.